Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre prédication d'aujourd'hui qui a pour titre la prière de délivrance ou comment surmonter les épreuves avec Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, car le Seigneur est notre puissance. Bien-aimés, nous devons savoir que lorsque nous butons sur une épreuve, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Car l'épreuve ne sert pas à nous écraser, mais à nous élever. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que l'épreuve doit nous apprendre la sagesse. Le tout est de savoir gérer ces épreuves pour passer de l'état négatif à l'état positif. Et le moyen que Dieu nous donne, que la Bible nous donne pour surmonter les épreuves, c'est la prière, la supplication, l'action de grâce pour surmonter les épreuves. C'est dans chapitre 4 de Philippiens, au chapitre 4, versets 6 à 7. En toutes circonstances, nous devons faire des prières, des supplications et des actions de grâce, et nous serons capables de résoudre n'importe quelle épreuve. Et dans Matthieu 4,4, le Seigneur nous dit: l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle pour vaincre les démons, pour vaincre les sorciers, pour vaincre les sorcières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons rapidement dans la Bible, dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Lisons, on nous dit ceci. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà les miracles qui vont accompagner les enfants de Dieu. Quand on croit dans toute l'intégralité de notre être en Dieu, Dieu nous donne ce pouvoir, la puissance d'écraser les démons. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez les épreuves, confiez toujours totalement à Dieu, Dieu va écraser ces démons. Dieu va écraser les sorciers. Dieu va écraser Lucifer. Dieu va écraser Satan. Dieu va écraser les sorcières au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu est notre puissance. Dieu est notre force. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant de Dieu que Mami Wata et ses 7 enfants ont volé ses affaires, ont volé ses diplômes pour bloquer l'enfant de Dieu. Mais il s'est confié au Seigneur. Il s'est confié au Seigneur de tout son être. Il a fait des prières, des supplications, des actions de grâce, le Seigneur, et le Seigneur l'a exaucé. Et il a écrasé Mami Wata et ses 7 enfants qui sont des sorciers et des sorcières. 3 hommes sorciers, 3 femmes sorcières et Mami Wata. Ils ont tué le chef de famille pour dilapider l'argent de tous les clans. Mais on les a démasqués. On les a démasqués. Les démons sont là, mais ils sont toujours écrasés par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Confiez-vous au Seigneur. Parce que c'est une histoire vécue. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est là pour nous délivrer de toute attaque satanique. Il est là pour nous sauver de toutes les attaques des sorciers et des sorcières. Grâce à Dieu, nous sommes toujours des vainqueurs.
grâce à Dieu, nous sommes toujours des victorieux. Ils ont dilapidé le patrimoine clanique, les sorciers, arrivés jusqu'à assassiner leur papa, les sorciers et les sorcières, avec Mami Wata, leur maman. Mais on s'est confié au Seigneur, le Seigneur les a démasqués et les a écrasés. C'est un témoignage puissant pour montrer aux enfants de Dieu, lorsqu'on est attaqué, on se confie au Seigneur et le Seigneur nous donne la force de gagner tous les combats. Il nous donne la force de gagner tous les combats. Confiez-vous toujours au Seigneur et le Seigneur vous donnera toujours la force de gagner tous les combats. C'est pour cela, bien-aimés, si vous voulez encore approfondir ce thème de prière de délivrance ou comment surmonter les épreuves, je vous confie, je vous invite à lire le livre que j'ai écrit qui a pour titre La prière de délivrance pour transformer les souffrances en victoire. C'est édité chez Edilivre. Vous pouvez commander ça sur Internet ou à la FNAC. C'est un bon livre témoignage qui montre que lorsqu'on est attaqué par des esprits impurs, par des démons, des sorciers, on se confie à Dieu. Dieu va vous délivrer de toutes les épreuves. Il va écraser tous les démons. Il va écraser tous les sorciers. Il va écraser toutes les sorcières. Bien-aimés, je vous convie d'acheter ce livre sur Internet. C'est un bon témoignage. Il y a des prières puissantes là-dedans pour écraser les démons. Il y a des prières puissantes là-dedans pour écraser Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire une des prières puissantes pour chasser tous ces démons. On y va. Je vais vous montrer cette prière et vous pouvez anéantir tous les démons qui vont vous attaquer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une prière pour anéantir les esprits maléfiques, les esprits impurs. Je me suis inspiré du psaume 18, 38, qui dit ceci: je poursuis mes ennemis, les sorciers, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ô Seigneur, purifie-moi dans les eaux vives qui coulent de ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, entoure-moi avec ta lumière sainte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, lève-toi dans ta colère et détruis tout rassemblement de prophètes maléfiques, des prophétesses maléfiques assignées contre moi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours d'envoûtement, de sorcellerie assignées contre moi, sois détruit par le feu dévorant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Israël se lève avec son feu dévorant pour détruire tous les sorciers, toutes les sorcières qui veulent bloquer ma vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, faites ces prières et vous allez écraser tous les démons. Je vous invite intimement, avec puissance, avec la puissance de Dieu, de faire ces prières et vous serez toujours victorieux dans votre vie. Le livre que j'ai écrit, c'est un livre de témoignages qui va vous aider à détruire, à réduire au silence tous les prophètes sataniques, toutes les prophétesses sataniques, tous les sorciers, toutes les sorcières. Il y a une autre prière. Je me suis inspiré de 1 Roi 18. C'est l'épisode de notre bien-aimé prophète Élie. Cette prière, inspirée de cet épisode biblique, nous dit ceci. C'est Élie qui a vaincu le roi Akab et Jézabel et les prophètes de Baal. En s'inspirant de cet événement, de cet épisode, j'ai rédigé cette prière pour écraser tous les démons, tous les sorciers et toutes les sorcières au nom de Jésus de Nazareth. Je dis ceci. Ô Dieu d'Élie, lève-toi dans ta colère et disperse tout rassemblement de prophètes maléfiques assignés contre moi au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois l'onction pour annuler toute déclaration des ténèbres assignée à me faire échouer au nom de Jésus de Nazareth. Tout prophète de Baal, de la maison de Mami Wata, et ces 7 enfants qui sont des sorciers et des sorcières, 3 garçons et 3 filles, soyez dispersés et
détruits par le feu dévorant, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Que le feu dévorant du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, notre Dieu, écrase toutes les sorcières et tous les sorciers. Écrase Mami Wata, la sorcière. C'est 7 enfants, 3 garçons, 4 sorcières. Écrase-les au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que tout joug d'envoûtement soit brisé, détruit par le feu dévorant du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que toutes les langues ointes pour gâcher ma destinée soient détruites par le feu dévorant du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mon Père, lève-toi avec ton épée de feu et abat tout arbre maléfique qui pousse contre moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toute flèche tirée dans mon cerveau retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Couvent des sorciers et des sorcières assignés contre moi, soyez détruits par le feu dévorant du Dieu Tout-Puissant. Au nom Tout-Puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Partout où les agents sataniques de sorcellerie sont rassemblés contre moi, votre temps est terminé. Soyez détruits en désolation au nom tout-puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et poursuis mes poursuivants au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et divise mon journée au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et aplanis les voies devant moi au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Tout pouvoir d'Akab, qui poursuit des prophètes en moi, meurt au nom de Jésus qui nous arrête. Tout pouvoir qui veut presser ma tête contre le sol, soit détruit par le feu dévorant du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Agents sataniques, de sorcellerie, assignés à me bloquer, soyez détruits par le feu dévorant du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Que tout hôtel de retard satanique prenne le feu de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Joug assigné à frustrer mes efforts, soyez brisés au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Huile de faveur venant des cieux, où est ma tête au nom de Jésus qui nous arrête. Je reçois l'onction d'annuler toute opération des ténèbres assignée contre moi au nom tout-puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Ô Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, lève-toi dans ta colère et détruis tous les sorciers, tous les sorcières, toutes les sorcières assignées contre moi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés et fuient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait cette prédication, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour vous montrer que entre les mains de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur. Entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'avoir peur. Car le Seigneur nous a donné la force, le courage. Notre Dieu est un Dieu de force et de courage. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes capable de gagner avec la puissance divine. Avec l'aide du Seigneur, vous êtes toujours vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, il y a 10 règles pour obtenir toujours cette délivrance. Pour rester toujours dans cette guérison, nous devons avoir le comportement de fixer notre regard sur Jésus, sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Pour que sa présence l'emporte toujours sur Satan, les démons et les sorciers. Nous devons toujours remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour son amour, parce qu'il nous a aimés, il nous aime tendrement. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous devons le recevoir, Jésus-Christ, comme notre puissance, notre force et notre miséricorde. Si nous avons commis une erreur, nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons toujours nous souvenir de lui, être en lien étroit avec le Seigneur. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que la souffrance, elle est là. Elle est causée par qui? Par Satan. On a vu ça dans Genèse. Elle est causée par qui? Par des sorciers, par les sorcières, par Mami Wata. Mais avec Dieu, nous devons les écraser. Parce qu'il nous a dit dans Genèse
il te mordra au talon, mais toi tu lui écrasas la tête. Nous sommes capables d'écraser tous les démons, tous les sorciers, toutes les sorcières, au nom de Jésus qui nous arrête. Amen. Chaque jour, nous devons prendre un temps pour prier, pour étudier la Bible, parce que c'est notre nourriture spirituelle. Le Seigneur nous a dit, lors de l'épreuve de la tentation, lorsque le démon lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces prières en pain. Et le Seigneur lui a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la nourriture spirituelle, la parole de Dieu est notre force pour écraser les démons, les sorciers, pour écraser Mamiwata. Et c'est cet enfant qui sont des sorciers et des sorcières. 3 garçons et 3 filles, des sorcières. Ils ont tué le chef de famille pour voler le patrimoine, mais on les a démasqués. Ils ont tout restitué. Avec Dieu, nous sommes toujours vainqueurs. Comme le Satan a volé tout ce que Job, le serviteur souffrant, avait. Mais il s'est confié au Seigneur. Et malgré les démentis criants de l'expérience, Job a été restauré. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous toujours entre les mains de Dieu et nous serons toujours vainqueurs. Les démons seront démasqués. Ils ont tué les chefs de famille, ils ont été démasqués. Ils ont détruit le patrimoine clanique, ils ont été démasqués. Ils ont volé les affaires du pasteur, les diplômes du pasteur, ils ont été démasqués. Le démon est toujours démasqué et il est toujours vaincu avec la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es notre force, bien-aimé dans le Seigneur. Confions toujours au Seigneur. Il faut accueillir la présence du Saint-Esprit. Car le Seigneur, lorsqu'il a fait l'ascension, il a envoyé une puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour être ses témoins partout dans le monde, pour aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous devons toujours méditer la parole de Dieu. C'est très important. Parce que les problèmes de la souffrance, il y a, comme on a vu, la cause c'est toujours satanique, les sorciers. Ça peut être aussi lié aux activités de Lucifer. Lucifer, c'est celui que les démons, les sorciers adorent. Donc il y a des activités sataniques de sorcellerie qui veulent perturber notre vue. Par exemple, dans Job 2,7, on voit Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère marin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Donc le problème de Job était le résultat des activités sataniques. La femme de l'évangile de Luc, chapitre 13, que Jésus a guéri, cette femme appelée fille d'Abraham était tenue par un démon pendant 18 ans. Et Jésus a détruit le démon qui était en elle et l'a guéri. Il y a des problèmes aussi qui peuvent provenir des personnes très méchantes qui sont des sorciers, des sorcières. Par exemple, dans 2 Timothée 4, 14, on voit Paul qui dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, et le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Donc il est donc certain que les démons, les sorciers sont à la base des problèmes maléfiques. Mais nous devons nous confier au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui détruit tous ces démons. Et dans Pierre 2, verset 8, on nous dit ceci. « Car ce juste qui habite au milieu d'eux était tourmenté journellement, son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait des œuvres criminelles, sataniques. Mais le Seigneur est venu le délivrer de tout ça. » Romains 7 nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. La nature déchue de l'homme lui procure sans aucun doute des soucis. C'est pour cela que nous devons nous confier au Seigneur, car le Seigneur nous a dit, fais des prières, des supplications, des actions de grâce, et nous serons toujours vainqueurs contre les attaques sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, confiez-vous dans le Seigneur. Un exemple autre que Paul nous montre dans Timothée, deuxième épître de Timothée,
chapitre 4, verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Vous voyez, les personnes méchantes, les sorciers sont non seulement vivants aujourd'hui, mais dans l'ancien temps aussi. Et comment l'apôtre Paul a vaincu tous ces démons, tous ces sorciers? Par la puissance de Dieu, en se confiant au Seigneur. Parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Et il dit ceci: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus qui nous arrête. Voilà, mes bien-aimés, voilà notre prédication d'aujourd'hui. Confiez-vous au Seigneur. Car le Seigneur, comme on a vu dans Marc 16, à partir de 15, il nous a dit ceci, je répète: allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il obtiendra le salut. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Si on leur met du poison, ça ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans la Bible, bien-aimé. C'est dans la Bible, bien-aimé. L'enfant de Dieu qui croit sincèrement de tout son cœur, qui est né de nouveau, est capable d'écraser tous les démons. Dieu vous a donné, il nous a donné un esprit de courage et de force, de puissance pour anéantir tous ces démons, tous ces sorciers, toutes ces sorcières. Au nom de Jésus qui nous arrête. Bien-aimés, nous voici à notre fin pour aujourd'hui. Et à nous revoir la prochaine fois. Mais avant de terminer, on va crier cet Alléluia glorieux pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Allons-y. Alléluia. 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 Amen. Acclamons le Seigneur. Merci mes bien-aimés. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu soit toujours avec vous tous. Merci d'avoir écouté et d'avoir mis et de mettre en pratique la prédication d'aujourd'hui, de mettre en pratique la parole de Dieu. Merci mes bien-aimés, à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci et à la prochaine fois. Votre serviteur, le pasteur évangéliste Famba, de l'église de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Merci. Et Sylvie. J'espère au Katango. Hein. Ah là là.